Et bien, comme vous le voyez, c'est dans les cuisines du centre de pêche Roast Fishing qu'on a la chance de retrouver Michael, notre chef, qui est venu avec nous. On l'a pris dans nos valises spécialement pour vous. Il va nous préparer une recette avec les poissons qu'on a pu capturer tout au long de cette semaine. Qu'est-ce que tu vas nous faire exactement comme recette? Alors, sur le principe, ils aiment beaucoup faire les lunchs ici, manger, s'asseoir à partir de 10 h et avoir plein de petits plats devant eux et piquer un peu dans chaque petit plat. Donc, on va faire 3 petites recettes. Donc, en utilisant les poissons qu'on a vus déjà pendant le séjour. Donc, on va faire une recette à base donc, de morue. Alors, et avec la chair et avec une partie qui s'appelle torstonga, c'est une partie qui est juste derrière le barbillon, qui est un peu particulière. Moi, j'avais jamais vu cette coupe de ce morceau de poisson. Et forcément, la star du séjour, on va utiliser le flétan. Bien sûr. Donc là, ce que j'ai mis, c'est que j'ai commencé ce matin donc, à faire ma marinade donc, pour mon flétan. Donc, j'ai pris le principe d'une marinade donc, de gravlax. C'est-à-dire, tu mets 1 pour 2, c'est-à-dire 2 portions de gros sel pour 1 portion de sucre. Après, tu mets zeste d'orange, tu peux mettre zeste de citron. Et j'ai mis toutes les queues qui me restaient de mes feuilles d'aneth que j'ai hachées aussi par-dessus. Donc, tu mets un petit peu sur le fond, tu poses tes filets, tu remets un petit peu par-dessus, tu poses tes filets et ainsi de suite. Ça doit te faire des couches superposées. D'accord, d'accord. Voilà. Ça va cuire notre poisson. Sur un saumon, normalement, on le met une dizaine d'heures parce que c'est un peu plus gras et tout ça. Là, je l'ai mis 5-6 heures. Je crois que je l'ai mis il y a 5 heures en arrière. Je pense que c'est largement assez. Après, ça va aussi dépendre de l'épaisseur forcément du poisson. La pièce. Voilà. D'accord. Plus elle est fine, plus elle va cuire vite. Plus elle est grosse, plus il faut la laisser longtemps. Et c'est de l'huile que tu as mis aussi ou... Non, alors ça, c'est l'eau du poisson. C'est que l'eau qui a rendu le poisson. C'est l'eau qui a rendu le poisson. D'accord. Et au fur et à mesure de la cuisson, en fait, la cuisson fait extraire l'eau du poisson. D'accord. Voilà. Et se concentre en sucre et en sel. D'accord, c'est pour ça en fait, je comprends mieux le principe de laisser plus un poisson gras que celui-là. Et là maintenant, il te faut le rincer. On va le rincer à l'eau claire, on mettra après par-dessus un petit peu d'aneth haché, comme ça il sera prêt pour la fin de recette quand on le taillera. D'accord. Donc là, on va juste essuyer donc notre poisson. Donc on éponge, simplement éponger, voilà, sur les 2 faces. Voilà. Et ensuite... Et ensuite... Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me mâcher l'aneth. D'accord. Voilà. Hop, le couteau, il est là. Tout petit petit. Tout petit petit. Faire attention aux doigts. Haché. Hein. Comme ça. Ouais, voilà. Super. À force d'écouter tes conseils, ça rentre. J'arrive à faire 2-3 trucs quand même. Donc, en attendant, moi je vais mettre mes cuissons des choses qui sont un petit peu longues, tu vois, dans les casseroles. D'accord. Donc là, j'ai mes pommes de terre qui vont me servir à faire mes LFC. Donc là, je les ai mis à bouillir. Donc on les pique. Quand il n'y a pas de résistance, hop, on sait qu'elles sont cuites. Je vais les mettre de côté. Ça, c'est ma première cuisson qui est un petit peu longue pour la recette. Et là, dans cette casserole-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma morue. Là, j'ai des morceaux de morue. On va juste les faire pocher. D'accord. Et ça, après, on va faire une sorte d'émietté en fait de morue. D'émietté de morue. Voilà, c'est ce qu'on mettra dans nos LFC. On met juste ça, un tour de sel à l'intérieur. Les LFC en fait c'est comme une espèce de crêpe, hein, c'est ça? Ici le LFC c'est les crêpes, ils appellent ça, c'est leur crêpe à eux. Alors souvent ils les mangent sucrés, mais on peut les manger aussi salés. D'accord, voilà. C'est cool. Donc là tu as fini ton aneth, oui. On va la mettre donc sur notre filet. Tu vas juste plaquer, tu vois, tu vas la plaquer comme le filet, tu vois, il est bien sec, ça va coller tout de suite. Et j'en mets partout? Ouais. Allez. Et après, comme si tu massais le poisson. Tu vois, ça colle directement pour vraiment au poisson. le faire coller à la chair. Exactement. N'hésite pas, tu vois, ça en mette de partout. Ouais, il faut vraiment essayer de l'étaler et de... Ah, d'accord. Et mettre aux endroits où il n'y en a pas. Voilà. Après, l'humidité du poisson va humidifier aussi l'herbe et elle va vraiment couvrir après sur le dessus. Eh ben, impeccable. Voilà, tu vois, ça fait un beau filet vert. Ouais, tout à fait. Allez, hop, ça, on le pose sur les autres. D'accord. Voilà. Ici, j'ai les pommes de terre. Alors, ce que je vais te demander, c'est de les éplucher. Allez. Alors, tu mets les épluchures, donc j'ai enlevé l'eau, forcément, pour pas que tu te brûles.
on les épluche, tu sais, comme des pommes de terre nouvelles. Tu mets les épluchures là et tu me mets juste les pommes de terre dans le cul de poule là. Parfait. En attendant, moi je vais mesurer la farine. Donc le LFC en fait, c'est pas très compliqué. Il faut pas grand chose. C'est farine, pommes de terre, du lait et de l'huile. D'accord. Ça peut être fait aussi sans lait. Si tu veux que ça soit vegan par exemple. Ouais. Tu peux mettre du lait végétal. D'accord. Moi là, je mets du lait de vache. Mais ouais. on pourrait mettre du lait de soja ou du lait de riz. Ou intéressant voilà. ça, ouais. Ça peut être une recette vegan. Donc l'huile et le lait. Tu en auras assez là, Oui, chef? oui, là il y en aura assez. Allez, juste alors pour c'est la montrer. dernière. Tiens, elle est prête. Voilà. Alors, pour faire le LFC, il est préférable de prendre des pommes de terre, tu vois, un peu sèches. Faut pas qu'elles soient trop humides. Parce qu'en fait, on crée une pâte. Ça ressemble un peu à la cuisson, ça ressemble un peu à une pâte à pain. Donc il y a juste à l'écraser. Alors moi, au restaurant, forcément, tu sais, j'ai les robots professionnels, donc je l'écrase au robot professionnel. Mais je l'ai fait à la fourchette, ça se fait bien. Ça se fait bien. Hein. Voilà. Simplement qu'il faut vraiment, tu vois, et tu vois cette texture de patate, tu vois, vraiment sèche, qui fait un peu comme du crumble un petit peu. D'accord. Voilà. Oui, il faut juste éviter que ça fasse une purée en fait. Il faut pas aller trop loin. Exactement. Hein? Donc là, on écrase pour vraiment avoir, tu vois, vraiment des petits morceaux de pommes de terre. Donc là, vu la quantité, je pense qu'on doit avoir à peu près 500 grammes. Donc là, j'ai pas de balance, donc on va faire un peu, tu vois, on le fait à la mode pêche, tu vois. Non, mais en plus, avec l'expérience que tu as. Hop. Là, je dois être à peu près à 75-100 grammes à peu près de farine. Donc, une cuillère de lait. Voilà. Et là, du coup, moi, alors au boulot, donc au restaurant, j'avais fait avec de l'huile normale. Là, moi, je l'ai fait avec de l'huile de noisette. Ah ouais? Ouais, bah, je trouve que ça donne du goût. Ça va mener un petit goût. Ça donne du goût. Ah ouais, c'est super. Donc, on va juste mettre une de chaque, tu vois. Et après, on verra, une fois mélangé, s'il y a besoin de rajouter un petit peu. Voilà. Forcément, on va saler, poivrer un tout petit peu aussi également. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et après, on touille. On touille. Tu vois, la chaleur, ça fait sortir l'odeur de la noisette. Ah ça oui, c'est terrible. Ouais, tout à fait. Voilà. Oh là là, c'est vrai que ça sent. Hein. Ça embaume, hein, vraiment. Et là, on voit la pâte se former. Là, je peux te dire que, tu vois, rien qu'en la malaxant, eh ben, on voit, elle manque un poil de farine. Un poil trop humide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en met légèrement sur le dessus, comme ça. Et on revient la travailler. D'accord. Et au fur et à mesure, on rajoute. Tout en sachant qu'après, on va la laisser refroidir. Et qu'en refroidissant, elle va reprendre de l'humidité. Donc elle va redevenir humide. Donc il vaut mieux qu'elle soit un peu trop sèche. Donc vaut mieux qu'elle soit un peu sèche au départ. Ouais. Voilà. Donc là, elle est prête. On va la poser derrière. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. D'accord. Donc elle a un jour de frigo. Donc... Comme tu peux voir, tu vois. Oui, elle est plus souple. La souplesse n'est pas la même, hein, tu vois. Là, on sent que c'est vraiment, tu vois, l'humidité a vraiment pris le dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est le même principe qu'étaler de la pâte à pizza. Ah ouais. Donc là, on va couper donc un morceau de pâte. Donc, on va l'étaler comme une pâte. D'accord. Donc, bah, tu me passes le rouleau. Il doit y avoir un rouleau derrière là. Oui, je l'ai là. Donc, on va surtout bien fariner pour éviter même que ça colle au rouleau. Hop. En fait, c'est presque une pâte à pizza. Ouais, bon, c'est comme une sorte de pâte à pain. Hein. Ouais. Pâte à pain avec du pain et de la pomme de terre, quoi. Après, c'est un petit peu plus délicat à étaler parce que forcément, ça colle. Et on n'a pas que de la farine, hein, il y a de la pomme de terre aussi. Donc, ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, on va la prendre. La cuisson à la poêle, c'est? Et à la poêle, et on pose en direct sur la poêle. Ah oui. Rien au fond. Rien au fond. Donc on va la retourner une ou deux fois au fur et à mesure, vraiment que ça la cuise vraiment à cœur et qu'elle n'ait pas ce goût de farine crue. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est pas super agréable. Mais c'est très rapide à faire. Hein. Donc là, on va la retourner.
Tu vois là ça fait vraiment le côté, tu vois, pâte à pain Ah ouais, avec complètement. tous ces morceaux là, ces petites bulles qui font un petit peu la couleur. Allez, une dernière fois. Hop. On la plie en deux. Hop, et on la pose sur l'assiette. Et on la réserve derrière. Voilà. Alors, ce que je te propose, Yannick, là, tu sais faire la pâte à beignet? Non, tu vas m'expliquer. Alors, c'est pas très difficile. Tu vas prendre le bol, comme il est déjà sale de ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Tu me mets de la farine dedans. Tu mets un fond de farine. Un fond épais ou comme ça? Non, un fond épais. Vas-y, vas-y. Plus que ça. N'hésite pas, n'hésite pas. D'accord. Et la main lourde. Ah, il est mal lourde. Ouais, voilà. Là, c'est bon. Il y a un fouet qui est ici. D'accord. Tu mets sel, poivre à l'intérieur et tu me dilues que ça soit légèrement épais. D'accord. Avec de l'eau. Moi, en attendant, je vais égoutter la morue parce que la morue là est cuite. Donc, je vais prendre la passette qui est là et moi, je vais à l'évier et je reviens. Yo. Liquide mais épaisse. Hein? Ouais, épaisse parce que ça va nous servir à enrober nos poissons. D'accord. Voilà. C'est comment là, chef? C'est un petit peu épais. Je rajoute un peu d'eau alors. On va rectifier. Pas beaucoup? Non, pas beaucoup. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Par contre, faut... Il faut y aller? Ouais, faut y aller. Allez, vas-y, montre-moi. Ah oui, effectivement. C'est pour éviter, tu vois, d'avoir des morceaux de farine à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Là, tu l'aères en même temps. Là, on va la lisser. Donc là, je vais la mettre, on va la mettre un petit peu au frigo. Ça va lui redonner un petit peu de force. Elle va un petit peu, déjà un peu épaissir d'elle-même. Et après, on pourra finir de la lisser tranquillement. D'accord. Je laisse le fouet avec? Ouais, laisse le fouet, ouais, avec. Et maintenant, la suite. On va faire nos langues. Ah, ça c'est quand même un côté étonnant. Alors, eux, ils appellent ça, donc en traduction littérale, c'est langue de morue. Torstunga. Tonga, c'est la langue. C'est la langue. Ça, moi, honnêtement, j'avais jamais moi non plus, ni entendu parler que ça puisse exister et ni imaginer que ça puisse se manger. Alors là, ça va être la découverte. Donc, comme tu vois, il y a deux sortes de peaux un peu blanches, tu vois, de chaque côté ici. Donc, il faut passer sous le couteau. Et après... Ouais, tu l'enlèves. On l'enlève. On se retrouve donc avec de la chair d'un côté. Et après, hop. Pareil de l'autre côté. On prend, on essaye de choper avec le doigt. On passe le couteau dessous. D'accord. Voilà. Donc on se retrouve avec deux petits bouts de chair en fait. Deux petits bouts de poisson, voilà. Quelle texture ça? Oh, c'est dur. Tu sais, on dirait presque de l'ajout. Ouais, on dirait de l'ajout. Alors moi je leur ai demandé, ils m'ont dit que eux trouvaient ça meilleur que l'ajout. Donc après, ça c'est quand même une bonne nouvelle. On verra à la dégustation, hein, s'ils ont raison ou pas. Là, c'est vrai que autant quand ça sort brut, c'est pas forcément super appétissant que là quand même. Voilà. J'avoue, là c'est vrai que... Tu veux une assiette? Ouais, une assiette, s'il te plaît. Tu les mets sur l'assiette? Oui. Ce qu'on va démarrer, on va démarrer de maillot. D'accord. Alors là, cette sauce, c'est Henrik qui l'aime bien, notre guide de pêche, que j'ai fait un petit peu à manger dans le chalet et tout ça. Donc c'est un peu une tartare revisitée. D'accord. Alors je te donne donc les jaunes d'œufs, la moutarde. Ok. On va mettre des capres. Donc capres hachés. Je mets les trois jaunes? Mais en deux, ça suffira, je pense. On va mettre capres hachés. On va mettre cornichons. Alors la différence des cornichons entre chez nous ici, les cornichons ils sont sucrés. C'est un peu particulier. Ils aiment bien, ils aiment bien le sucre ici. Ils aiment bien le sucre. Et on va mettre également du persil. Du persil à l'intérieur. Bonne cuillère de moutarde. Ouais, même deux. Même deux. Comme ça? Oui, oui. Et après, tu incorpores au fur et à mesure ton huile. Allez. Comme ça, moi, je vais hacher tous les ingrédients. Et comme ça, on aura juste à mélanger après le tout ensemble. Voilà. Ça, c'est prêt.
Vous avez vu, je m'applique, hein. Il me met la pression, il me fait faire une mayonnaise. Hein. Faudrait pas que je la rate. Hein. Ça serait bête. Et puis j'en entendrai parler longtemps, je pense. Ah, oui. Ne vous inquiétez pas, je vais la réussir. Enfin, j'espère. En même temps, si tu me branches là-dessus, je risque de te brancher aussi un peu sur la pêche. Ça peut devenir compliqué. Voilà, moi j'ai fini. Allez, Vas-y. je te laisse remuer. On met au filet. Là, elle a pris, je pense. Hein. Tu peux laisser à plat, je pense. Ouais. Ouais. Allez, là je pense qu'on est bon. Bien assez? Ouais, il y en aura assez pour la recette en tout cas. On va mettre un petit peu de jus de citron à l'intérieur. Voilà. Belle mayonnaise, vous avez vu? Je ne l'ai pas raté, je suis bien content. Allez, un peu de jus de citron. Ça amène toujours un peu de frais. Hop. Et ça cuit un petit peu les œufs aussi. Ah d'accord. Et Également. alors? Bah ça fait qu'elle tiendra un petit peu mieux. Ah, tiens, ça c'est une belle astuce ça. Donc on met notre persil, Ça sent bon. Ça c'est, le cornichon. d'accord. Persil, cornichon, capra. Voilà. Remue avec la cuillère, ce sera plus facile. Et voilà. Pas de poivre? Alors si. on va poivrer. Donc avant de mettre du sel, de toute façon on va goûter. Ouais. Ça aussi c'est un des avantages que j'ai bien compris cette semaine en étant avec toi en cuisine. C'est qu'on a des avantages quand on est commis, on peut On goûter. peut goûter. Hein? Ouais, il faut un petit peu. Un petit peu? Un petit peu de sel. Allez. Allez. Tu finis de la remuer, tu la mets au frigo. Avec On plaisir. donne un coup de propre, on va faire la deuxième sauce. Allez. Hop. Donc la deuxième sauce, quelque chose qui est vraiment très très simple à faire, un aigre doux. Donc on met de la crème fraîche. Donc de la crème fraîche, mais 2 cuillères de crème fraîche. Juste deux? Ouais, deux, ça Deux suffit. généreuses ou? Chez moi c'est toujours généreux. D'accord. Voilà. La cuisine, ça doit être généreux. Ouais, je vais pas exagérer non plus, juste généreux. Juste généreux. Ouh, elle est épaisse cette crème, dis donc. Elle est épaisse, ouais. Crème locale. Ouais, crème locale. Tu prends, il y a du vinaigre derrière toi. Oui. Tu prends le vinaigre, Vinaigre de Xérès. le vinaigre de Xérès. Tu mets une pointe. Tu remues. Je remue le. Ah non. Je remue. Tu mets une pointe. Voilà, vas-y. Encore une. Encore. Top. Ah oui, la goutte près quand même. Là, t'exagères. Hein. Là, tu remues. On va saler, poivrer. Ouais. Mettre des petits oignons à l'intérieur. Et en fait, ça va nous servir un petit peu, tu sais, comme des dips. Tu sais, Oui. un peu les À filets de nuggets ouais, qu'on ouais, mange. ouais. Ben, on fera le même principe. On trempera en fait Ouais, sympa à ça. l'intérieur. Donc, salé, poivré. Moi, je finis mes oignons. Alors, je vais essayer de ne pas exagérer sur le poivre parce que moi, j'aime quand c'est très poivré. Voilà, on va pas mettre trop d'oignons. J'ai même presque fait un peu trop. Et voilà. Généreux, tu as dit. Généreux, c'est vrai. Donc Donc on soyons mélange. généreux. Une fois que c'est fini de mélanger, tu vérifies l'assaisonnement. Et ensuite, au frigo, avec comme la deuxième sauce. D'accord. Voilà. On continue la recette. Faut pas oublier, en cuisine, on perd pas de temps. Tout à fait. Allez, en attendant, on va prendre notre LFC. Donc on a dit qu'on prenait donc notre pâte. On prend notre cabillaud. Alors le cabillaud, tu vas me l'écraser à la fourchette. Tu vois, que ça te fasse un petit peu, tu sais, comme des pétales. Un petit peu. D'accord. On est bon? C'est bon, regarde. Allez, parfait, super. Allez. Tiens. Donc on va quand même vérifier l'assaisonnement. Hein.
prends un petit peu, tu me dis. À mon avis, il faut sel et poivre, je pense. Oui. Ouais. C'est bon. Hein. Après ça, faut Rien pas que oublier. comme ça, c'est bon. Ouais, faut pas oublier que ça c'est comme une sorte de sandwich, donc il faut que ça soit quand même bien assaisonné. D'accord. Voilà. Ouais, pour le poivre, t'es comme moi, t'es un peu généreux. Hein. Ouais, toujours. Moi, j'adore ça. Donc, on va faire donc un sandwich, tout simplement. Ouais. Et ce matin, donc, je suis allé donc dans la petite épicerie locale et ils avaient un petit fromage frais, en fait, qui font eux à base de lait de brebis, Ah ouais, c'est lait de chèvre. Donc j'ai dit, c'était quand même, voilà, un petit peu original d'avoir du fromage frais au lait de chèvre. Ouais, et puis c'est un produit local. Et c'est un produit local, c'est un produit norvégien. Donc, on va juste parer, tu vois, que ça soit vraiment bien droit. D'accord. Comme ça, quand on va le rouler, ça va faire joli. ok. Voilà, que ça fasse vraiment, tu vois, comme un carré. Alors, ce que je vais te demander, Oui. c'est tu m'étales le fromage dessus. Je te laisse étaler le fromage. Bon, je te demande de pas, je fais généreux. Voilà, une belle couche de fromage. Moi, comme ils savent dans les recettes de Côté Pêche, la cébette, Ouais. c'est Ton péché mignon. c'est mon ingrédient fétiche. J'adore ça. Donc on va juste en couper une, ça suffira. Voilà, super. Je m'applique, hein. Ouais, je vois ça, je vois ça. Je suis consciencieux dans le travail. Voilà, on va mettre un petit peu de cébette. On va pas trop mettre de garniture non plus parce qu'il faut quand même le rouler malgré tout. Hein. Et oui, sinon après ça va Sinon faire, ça va faire trop gros. Et par-dessus, on va mettre de l'émietté. Voilà. C'est joli. Hein. Tu vois, on va émietter par-dessus. Ça, on pourrait presque le manger comme ça. Ah, mais c'est ce que j'allais te Tu dire. le poses sur une Tu assiette. le coupes en petits morceaux, ça, à l'apéro. À l'apéro, ou même tu le poses et tu manges une salade avec. Ah ouais, super. Voilà, tout Superbe. simplement. Et après, tu me prends derrière, il y a les cure-dents. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, tu vois, on aplatit un petit peu. Après, on prend, t'appuies, Et tu roules. t'appuies, tu roules, t'appuies, jusqu'à arriver à la fin. Et quand tu arrives à la fin, C'est superbe. là, on va piquer tous les 3 cm. D'accord. Donc, tu laisses 1 cm, tu piques de part en part. Tu laisses un doigt, tu vois, on va partir sur un doigt. Un doigt, on pique. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Quand on arrive à la fin. Ouais, Alors là, vas-y. je mets tous ces pics parce qu'on est parti sur du tapas. Hein. Oui, tu vas le couper en... Exactement. On ferait vraiment un sandwich classique. On le couperait en biseau. On le pose, salade à côté, ça suffit. Ça serait déjà superbe. Ça serait suffisant. Là, comme on est parti sur de la petite bouchée, là, on a bien suivi l'extérieur de notre ligne pour vraiment que ça se cale. Oui, et puis que ça s'ouvre pas quand que tu ça vas s'ouvre couper. pas quand on va couper. Et après, tu prends, tu mets un coup de couteau. Et après, Waouh, super. ça fait des petits rouleaux. Voilà. Tu vois. Ah, c'est très 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 joli. Ça a l'air bon en plus. Ça, on va se mettre ça sur une assiette ou sur un plat. Et puis, on va les mettre au frais. Je vais te chercher une petite assiette. Allez, chef. s'il te plaît. Allez. Hop. Voilà, on les met au frais. Et Allez. il nous reste plus qu'à faire les beignets. Bah, en même temps, tu me sors la pâte à beignets. Comme ça, on va Avec faire plaisir. les beignets. On débarrasse. Voilà, chef. Voilà. Donc là, je vais prendre mes morceaux. Je vais les tremper simplement dans la pâte. D'accord. Hop, on égoutte un petit peu. Et on met en cuisson. Tout simplement. Tout simplement. Combien de temps? On va bien laisser colorer. Je pense qu'il faut 3-4 minutes à peu près. C'est la couleur qui va déterminer un petit peu la cuisson. D'accord. Donc là, on va finir notre cuisson, on va finir la coloration de nos poissons. Et puis, il ne restera plus qu'à finir nos assiettes et puis terminer le dressage. Super. Il ne reste plus qu'à finir le dressage. Avec Allez, tout plaisir. est prêt. Donc, tu peux me passer les beignets. Oui, bien sûr. Donc, on va mettre donc, un petit pot
de crème. Donc ici. Voilà. Ça sent bon. Hein. J'espère. Ça donne vraiment envie. Voilà. Après, Hop. tu peux m'emmener les LFC après ça. Donc on va mettre en ligne, comme ça les ingrédients correspondront à ce qui doit être mangé dans l'ordre. D'accord. Ça fait comme tu disais au départ, ça fait tapas. Un peu tapas, voilà. Un peu tapas norvégien. Exactement. Tu me passeras la deuxième sauce. Bien sûr. Donc on va aller décaler un petit peu. Ah, c'est très joli. Très joli. Voilà. La sauce. Et après, il ne me restera plus qu'à couper le flétan. Je finis ça. Je te laisse mettre sur l'assiette. Je le mets ici. Exactement. Allez. Hop. La deuxième. Et il ne reste plus qu'à couper notre flétan. Tu peux me donner le filet de flétan? Bien sûr. Du coup, on va faire un peu de place parce qu'il faut qu'il ait quand même un petit peu de place ce flétan sur l'assiette. Malgré tout. Oui, parce que c'est un beau filet. Allez. Et voilà. Donc, tu as vu l'humidité déjà? Ouais, ça a vraiment collé, bien collé. Voilà. Donc, moi j'aime bien quand tu vois, il y a un petit peu d'épaisseur, un petit peu de mâche. Voilà. Superbe. Après, on pourrait le couper comme un carpaccio, hein. Tu sais, à la façon un peu tranche, Ouais. d'os saumon. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est très joli comme ça avec le verre. Si tu le coupes plus fin, ça risque d'enlever un peu trop de verre, non? Un petit peu moins de verre. Hein, c'est ça, ça fait joli ce verre. Esthétiquement, c'est réussi. On verra gustativement tout à l'heure. Et voilà, la dernière. Aïe, mon travail est fini, les tapas norvégiens sont faits. Mais écoute, Michael, moi je trouve que c'est très appétissant. Mais écoute, Ça fait vraiment envie. Je pense que nos copains qui nous attendent derrière, puisqu'on s'est tous réunis à l'occasion de cette recette pour tous déguster ensemble ce que tu nous as préparé. Exactement. Et je pense qu'il faut y aller vite parce que sinon ils vont. Sinon ils vont toquer à la porte. Oui, exactement. Eh bien, vous le voyez, c'est encore une fois la tradition côté pêche, un moment de convivialité qui va clôturer cette émission. Alors, je vais profiter de l'occasion pour remercier nos hôtes qui nous ont accueillis, prêté cette cuisine dans laquelle tu as pu nous cuisiner le repas de ce soir. Je vais remercier Henrik qui, grâce à ses points GPS, nous a permis de capturer nombreux poissons et gros poissons. Vous aurez pu en juger par vous-même. On s'est vraiment régalé, on s'est fait mal au bras. Je vais en profiter pour remercier Fred, plus particulièrement, puisque sans lui, on ne serait pas là en fait. Puisque ça fait un moment qu'il vient ici, plus de 5 ans, et ça fait un moment que tu nous dis il vous faut venir faire un reportage, il vous faut venir. Eh bien Fred, on est venu, on a vu et on reviendra. Ça c'est sûr, pour nous en tout cas c'est sûr. Eh bien, quant à moi maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le site internet, l'application digitale et bien sûr le forum sur lequel on attend vos commentaires. Et je pense que sur ce séjour ici, il y en aura beaucoup de commentaires, on ne manquera pas de vous répondre puisque si vous avez besoin de questions sur l'organisation, sur le séjour, les formules, vous avez vu, nous on a choisi une formule en gîte et on est à peine à autour de 1 500 € par personne, voyage, bateau, gîte, tout compris, les faux frais, etc. Alors n'hésitez pas, venez vous aussi vous faire plaisir. Je vous souhaite bien sûr une bonne rentrée à tous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et nous on va déguster tous les bons mets que nous a préparés notre chef Michael. Bye bye.
Michael.